Donc Solidarité Internationale est une association d'aide humanitaire et d'urgence qui intervient aujourd'hui dans plus de 20 pays. Et nous avons 3 métiers principaux, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, la sécurité alimentaire, la reconstruction des infrastructures. Pourquoi sommes-nous engagés pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement? C'est parce que l'eau insalubre est la première cause de mortalité dans le monde et tue probablement entre 3 et 3 500 000 êtres humains chaque année, dont la moitié d'enfants du fait de diarrhée. Donc c'est vraiment pour nous une urgence humanitaire que de combattre la mortalité due à l'eau insalubre par l'accès précisément à une eau potable. Donc sur le terrain, comme on dit, on utilise différentes techniques. Ça peut être dans les situations d'urgence l'apport d'eau potable avec des camions-citernes, notamment dans les camps de réfugiés ou de déplacés. Ça peut être ensuite des captages de sources qu'on aménage pour les protéger des animaux et des risques de contamination. Ça peut être du captage d'eau de surface avec des motopompes et puis un traitement avec du chlore. Ça peut être des forages. Donc des forages avec un équipement, notamment des pompes à main ou des systèmes de réservoirs souples avec des rampes de distribution, notamment encore une fois dans les camps de réfugiés déplacés. Ça peut être aussi des réseaux d'adduction d'eau, voire la réhabilitation, la construction de stations de potabilisation, comme nous le faisons notamment en République démocratique du Congo. Alors, ça c'est un combat mené par Solidarité Internationale sur le terrain, mais nous menons aussi un combat à un niveau plus général, et notamment en perspective des objectifs du développement durable, qui vont prendre la suite des OMD entre 2015 et 2030. Avec d'autres acteurs de l'eau, nous sommes engagés pour qu'il y ait un objectif eau dans les prochains objectifs du développement durable, et que cet objectif eau soit accompagné d'indicateurs et surtout de ressources financières, parce que dès lors que c'est un objectif à part entière, il devrait y avoir des ressources financières pour permettre, peut-être, qu'en 2030, l'ensemble des habitants de la planète aient accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, et que nous soyons venus à bout de la mortalité engendrée par l'eau insalubre.